national de développement, c'est une initiative qui est à sa première édition, qui est venue des discussions avec le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, qui voulait qu'il y ait une concertation entre le monde académique, les décideurs et les partenaires techniques et financiers sur les questions de développement et de choisir pour chaque année des thématiques qui vont permettre de faire objet des réflexions. Et dans ce cadre, on voit comment les résultats de la recherche peuvent permettre de nourrir les questions de la planification du développement et des politiques de développement de façon globale. Et donc, la première édition est pour cette année. Elle démarre le mardi 28 et se termine du 28, 29 et le 30. Et ça va être en demi-journée, toutes les matinées au Palais des Congrès. Alors, cette journée de réflexion qui est basée sur la thématique qui est les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et de la réduction des vulnérabilités, va s'ouvrir le 28 et aura comme participants des chercheurs au niveau national et international, des parties prenantes de développement des secteurs privés et les PTF et aussi la partie gouvernementale. Alors pour arriver à cela, il y a eu un comité scientifique qui a été mis en place et nous avons fait un appel à la communication pour pouvoir sélectionner les meilleurs articles, les meilleurs travaux de recherche et développement qui peuvent nourrir ces thématiques que nous venons de présenter tout à l'heure. Et donc, c'est par rapport à ça maintenant qu'il y aura des communications suivies des débats animés par des panels pour chaque sous-thématique qui ont lien avec les questions de la résilience démographique et de la réduction des vulnérabilités. Aujourd'hui, les questions démographiques posent un défi au développement du Bénin. Nous avons aujourd'hui un taux de croissance démographique qui est de 3,5% pour un taux de croissance moyen qui est autour de 5 à 6% sur ces 10 dernières années. Même s'il y a eu une accélération plus élevée ces 7 dernières années, ce taux reste quand même insuffisant pour faire face à la croissance démographique que nous voulons. Donc, ce qui met un peu à mal au niveau des modèles que nous mettons en place aujourd'hui, des politiques sociales, notamment les questions sur les cantines scolaires, les questions de ARCH, assurance maladie universelle ou universelle. Donc plus la demande est forte, plus il y aura des tensions sur les dépenses publiques. Et plus la population croît, plus il y a aussi des risques, des tensions sur les terres et aussi sur les questions de changement climatique. Et comme vous avez vu, les chocs que nous avons connus de façon successive ces derniers temps, la Covid, les chocs économiques dus à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et à peine sorti de là que nous avons aussi certains chocs énergétiques et tout ça qui arrive. Donc face à ça, comment rendre le peuple plus résilient et comment gérer les flux d'urbanisation, puisque plus vous avez du monde, plus aussi il faut gérer les questions d'urbanisation. Donc il y aura aussi bien des thématiques qui vont avoir lieu, qui auront attrait à l'aspect économique de la croissance démographique sur le développement d'un pays. Il y aura le point de vue aussi un peu plus des sociologues pour venir un peu nuancer et montrer, donner aussi un autre son de cloche. Et il y aura aussi en même temps des articles qui porteront sur les questions de l'aménagement du territoire, la gestion des flux, l'urbanisation, les questions d'inondation et enfin sur comment certains pays ont pu gérer les différents chocs qu'il y a pu y avoir, notamment les questions sécuritaires que nous avons actuellement au nord du pays. Et nous prenons l'exemple de certains pays qui vont venir présenter les articles et les débats permettant de tirer le son. Donc à la fin, nous attendons à avoir des données probantes, des données basées sur des évidences scientifiques pour pouvoir nourrir désormais des politiques qui vont chercher à adresser ces questions-là. Et donc, comme nous sommes en même temps dans le processus de l'élaboration de la vision 2060, la nouvelle vision de développement du Bénin, ces assises vont permettre de tirer des résultats scientifiques pour pouvoir nourrir et aussi tirer le son des meilleures pratiques qui sont faites dans les autres pays.